monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette de sablé marocain au sésame. C'est une recette super facile et abordable, parfaite aussi pour les petits gâteaux de Noël quand vous voulez peut-être offrir des petits paquets de cadeaux de Noël à vos voisins ou à vos familles, aux maîtresses d'école de vos enfants. En tout cas, c'est délicieux, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de graines de sésame dorées, de beurre végétal, un peu de fleur d'oranger, de la farine, de la levure chimique, de l'huile et du sucre glace. Voilà, normalement c'est pas trop compliqué comme ingrédient. Tout d'abord, pesez 125 g de beurre végétal et 40 g de sucre glace qu'on va mettre ensemble dans un petit saladier et bien fouetter jusqu'à une crème assez lisse et homogène. Une fois une crème bien onctueuse, vous allez ajouter 30 ml d'huile de tournesol ou de pépins de raisin, par exemple une huile neutre. Quand votre huile a été bien fouettée et que ça commence à être bien lisse, vous allez ajouter de nouveau 30 ml d'eau de fleur d'oranger. Et on incorpore, on ajoute enfin maintenant les 35 g de sésame grillé. Hop, et vous pouvez donc les incorporer à ce mélange. Maintenant, on ajoute un demi-sachet de levure chimique, comme ceci. Et enfin maintenant, on va ajouter la farine de façon très progressive. On commence par ajouter 50 g environ. Et on va faire comme ça. Et on va incorporer 50 g par 50 g jusqu'à ce qu'on ait arrivé à mettre nos 250 g de farine. Quand vous êtes arrivé à 200 g de farine, ça devrait commencer à être assez compact. Donc avant d'ajouter les 50 g, retirez votre fouet. Vous allez sûrement devoir commencer à malaxer à la main pour pouvoir arriver à former un pâton. Vous allez voir ensuite la suite des opérations. Vous devriez donc obtenir ce pâton. Donc c'est assez friable, hein. Normal on va faire des sablés, mais qui se tient quand même plus ou moins. Donc là maintenant vous allez le diviser en deux et le rouler délicatement pour faire deux boudins d'environ 2 cm de diamètre. Maintenant vous pouvez faire cuire ça environ 20 minutes à 180 degrés. Vous les espacez bien de 2-3 cm pour qu'ils ne se collent pas à la cuisson et vous allez voir, ça va être succulent. À la sortie du four, voilà ce qu'il donne. Vous n'attendez pas à ce qu'ils soient trop dorés, ils seront bien cuits tout de même. Hein. S'ils sont colorés, c'est qu'ils sont trop cuits. Vous préparez à côté un bain d'eau de fleur d'oranger et à côté un bain de sucre glace. Et donc vous allez tremper le biscuit encore tiède une fois dans l'eau de fleur d'oranger, une fois dans le sucre glace, donc ça va se coller. Et vous allez les disposer un à un dans l'assiette. Et ainsi de suite avec le reste des biscuits. Et ainsi de suite avec le reste des biscuits. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé et parfaitement recouvert. Donc nous on fait qu'un seul passage, mais si vous allez aimer plus recouvert, vous pouvez toujours les retremper une fois que vous avez fini dans le sucre glace. Moi je pense pas que c'est réellement nécessaire. En tout cas, cette petite recette, elle saura ravir vos papilles, surtout si vous êtes à la recherche encore de petites recettes, par exemple pour faire des petits paquets de gâteaux, pour offrir pour Noël, comme nous on fait ici.
C'est un peu la tradition d'offrir des petits gâteaux aux voisines, aux maîtresses, tout ça aux périodes des fêtes. Donc ça pourrait changer un petit peu des cookies à la cannelle, etc. En tout cas, j'espère que vous m'avez bien suivi parce que c'est une recette facile qui nécessite peu d'ingrédients. On sent parfaitement bien les petits grains de sésame, ça donne un bon petit goût. La fleur d'oranger, bon bien sûr, moi je suis totalement fan. Mais si vous n'aimez pas, forcément, ça risque d'être compliqué. Donc vous pourrez peut-être switcher pour de l'amande amère par exemple ou de l'eau de rose si vous préférez cet arôme. Cependant, ces petits gâteaux se font traditionnellement avec de la fleur d'oranger. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ciao!